Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors oui, nous sommes à notre premier jour de la semaine, comme vous l'avez compris, à travers les différentes informations que nous avons données via les réseaux sociaux. À partir de cette semaine, les métamorphoses débuteront désormais le mardi. Ça sera toujours toute la semaine, mais cette fois-ci, ce sera du mardi au vendredi. Donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, vous aurez vos différentes sessions d'enseignement, toujours sur une grande thématique. Alors nous commençons aujourd'hui notre dernière semaine. Waouh! Vous l'avez compris, nous arrivons tout doucement à la fin de cette merveilleuse série d'enseignements sur comprendre l'Apocalypse, sur comprendre la fin des temps. Le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a fait un grand bien et nous avons compris qu'en réalité, nous ne voulons pas juste recevoir beaucoup d'informations au sujet des prophéties qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, dans Matthieu chapitre 24, 25 ou encore des prophéties du prophète Daniel, mais nous voulons véritablement nous positionner en tant qu'épouse, mais également en tant qu'église sur la terre. Nous sommes une ambassade et nous sommes envoyés en mission sur la terre. Le Seigneur nous a donné une grande commission qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, d'être cette lumière du monde qui doit briller dans les ténèbres, et nous devons savoir comment dans ces temps de la fin, nous devons nous positionner en tant qu'église, mais également comment nous positionner en tant qu'épouse pour attendre le retour de notre époux. Ces 3 semaines vont nous faire du bien. 2 semaines déjà nous ont fait un grand bien. Nous avons parlé de tellement de choses. Nous avons parlé des généralités sur l'Apocalypse, des 4 types de volonté de Dieu, des 7 dispensations. Nous avons parlé de l'enlèvement. Nous avons parlé de la tribulation. Nous avons parlé de tellement de choses déjà. Et je suis sûr que le Seigneur va continuer de nous enseigner. Alors que ce soir, nous abordons une nouvelle sous-thématique et pas des moindres, à savoir comprendre la parabole des 10 vierges, bien évidemment, dans le cadre de la fin des temps. Un sujet qui a laissé libre cours à tout type d'interprétation, de compréhension, et nous voulons avoir une juste connaissance de ce que Jésus veut enseigner d'abord à ses disciples à travers ce passage de Matthieu 25 lorsqu'il parle notamment de la parabole des 10 vierges. Avant d'aller plus loin, bien évidemment, nous allons prendre simplement le temps de prier. Alors de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es celui qui nous parle. Merci parce que tu nous enseignes. Et depuis 2 semaines, tu nous fais du bien. Et nous sommes convaincus que cette 3e et dernière semaine nous fera un grand bien. Tant nous allons comprendre, mais aussi cette compréhension nous emmènera à nous ajuster. Voilà pourquoi d'avance, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. Ce soir, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Sois élevé, sois glorifié, Père de grâce, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre la vidéo, tu prends le temps de la partager sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur TikTok, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier au moins une personne dans ton entourage. Comprendre la parabole des 10 vierges, le sujet est donné. Nous avons un passage biblique de référence que nous retrouvons bien évidemment dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 13. Matthieu 25, le verset 1 jusqu'au verset 13, la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
Alors comme je vous l'ai dit, ce passage de Matthieu chapitre 25 a fait couler beaucoup d'encre, a fait beaucoup parler de lui, tellement il y a eu d'interprétations de ce passage que nous avons essayé de coller à la compréhension des événements des temps de la fin et surtout, rappelez-vous, par rapport à ce que je vous dis, au positionnement que l'épouse du Seigneur doit avoir dans l'attente du retour de son époux, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons avoir une juste compréhension, une compréhension biblique. Nous devons avoir une base pour bien interpréter ce passage, bien savoir comment l'interpréter et aussi comment l'appliquer à nos vies en tant qu'Église. C'est une vérité fondamentale. Si nous laissons libre cours à tout type d'interprétation, nous risquerons parfois d'emmener une forme de foi qui suscitera plus la peur dans le cœur de chacun, à savoir, voilà, si je n'ai pas suffisamment d'huile, comment je peux être sûr d'avoir suffisamment d'huile? Si je n'en ai pas, je ne serai pas enlevé, le Seigneur ne me prendra pas, toutes ces choses-là. Nous voulons que la foi vienne de la parole de Christ et que cette parole de Christ ne suscite pas une peur, mais une assurance dans nos cœurs alors que nous sommes en train d'attendre notre Seigneur. Vous devez comprendre une chose pour bien poser le contexte ici de ce passage, c'est que toute la clé de la compréhension de cette parabole des 10 vierges et d'ailleurs de la compréhension des chapitres 24 et 25 du livre de Matthieu se trouve dans les premières lignes. Dans les premières lignes de Matthieu 24, lorsque Jésus a cette conversation avec ses disciples, toute la clé se trouve notamment dans les versets 2 et dans les versets 3. À partir de ces premiers versets, nous avons une meilleure compréhension. Nous avons un panel qui nous éclaire davantage en ce qui concerne tout ce que Jésus va enseigner par la suite à ses disciples, à savoir la description de la succession des événements des temps de la fin, mais également les différentes paraboles que Jésus va énumérer. Matthieu 24, le verset 2, le verset 3, la parole de Dieu dit ceci. Mais il leur dit en parlant de Jésus, « Voyez-vous tous là, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Toute la clé de la compréhension, notamment de la parabole des 10 vierges que nous allons voir aujourd'hui, se trouve dans ces premiers versets de Matthieu chapitre 24. À partir de ces premiers versets, nous pouvons tirer certaines clés qui nous aideront à mieux comprendre ce que Jésus voulait dire, ce que Jésus voulait enseigner. De prime abord, Jésus fait cette réflexion en disant à ses disciples, « Il n'y aura plus ici pierre sur pierre ». Lorsque Jésus dit ça, il fait référence ici à un événement qui va se produire et qui s'est déjà produit. Cet événement, c'est bien évidemment, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, c'est bien évidemment la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. En l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit et ainsi, la prophétie que Jésus annonce, il ne restera pas ici pierre sur pierre. En l'occurrence, il ne restera rien de ce temple. La prophétie de Christ s'accomplit. Et de l'an 70, depuis la destruction de ce temple, jusqu'à 1948, Israël n'existait plus en tant que nation. Israël n'existait plus. Sur la carte géographique, Israël n'existait plus en tant que nation de l'an 70 jusqu'à l'an 1948. Ainsi, vous comprenez ici que lorsque Jésus mentionne ce passage, mentionne cette prophétie dans ce passage, il est en train tout simplement d'annoncer les premiers événements avant-coureurs. Les premiers événements qui annoncent progressivement que nous nous approchons, pas d'abord de la fin du monde, mais des temps de la fin. Ainsi, Jésus donne l'un des premiers signes, et l'un des premiers signes, c'est bien évidemment le fait qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Et cette idée ou cette prophétie est accomplie en l'an 70, lorsque le temple de Jérusalem est détruit par les Romains. La deuxième des vérités que nous pouvons sortir, la deuxième des clés ici, c'est que les disciples posent plusieurs questions à Jésus. En l'occurrence, en une phrase, il y a 3 éléments qui sont relevés.
Premièrement, les disciples demandent quand cela va arriver. Nous avons répondu à cette question. Cela est arrivé en l'an 70. Alors, rappelez-vous, Jésus fait aussi un jeu de mots lorsqu'il dit que le temple sera détruit et en 3 jours rebâti. Là, il fait référence à son corps, mais il fait également référence au fait que ce temple de Jérusalem sera détruit littéralement. Et ça se passe en l'an 70, lorsque le temple de Jérusalem, d'un point de vue historique, au niveau physique, le temple de Jérusalem a été littéralement détruit. Alors, il lui demande quand cela va arriver. Cela se produit en l'an 70. Il lui pose une autre question en lui disant: quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Mais ici, lorsque les disciples parlent de l'avènement, ils ne parlent pas de l'enlèvement. Pourquoi ils ne parlent pas de l'enlèvement? Tout simplement parce que les Juifs n'avaient pas la révélation de l'enlèvement. Alors lorsqu'ils parlent à Jésus de manière intentionnelle, ils lui demandent: quand est-ce que ton royaume sera littéralement établi? Ici, lorsque les disciples parlent de l'avènement, ils parlent de l'établissement du millénium. Ils ne parlent pas d'abord de l'enlèvement de l'épouse, mais de l'établissement du millénium. Pourquoi? Parce que les Juifs vivent selon le calendrier prophétique, prophétisé par le prophète Daniel, rappelez-vous. Ensuite, il lui pose une troisième question qui est très intéressante. Quand est-ce que sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ici, il demande quand est-ce que sera la fin du monde. Les disciples parlent ici, rappelez-vous, lorsqu'on parle de la fin du monde, on parle de la fin des systèmes de ce monde, de la manière dont ce monde est régi. Alors ici, les disciples ne parlent pas de l'enlèvement, et encore moins avec cette troisième question, parce que la fin des systèmes de ce monde ne survient pas après l'enlèvement, mais survient après la tribulation. Rappelez-vous toujours, avant que Jésus ne mette fin au système de ce monde et instaure son millénium, il y a d'abord 7 ans de tribulation prophétisée par le prophète Daniel. Rappelez-vous la dispensation de la grâce qui est une parenthèse dans le calendrier prophétique. Et cette parenthèse qui se termine avec l'enlèvement de l'Église et le commencement de la tribulation. Ainsi, la fin des systèmes vient bien après les 7 ans de tribulation qu'il y aura sur la terre. Alors ici, je vous ai posé le contexte de Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25 pour vous donner une meilleure compréhension de ce dont il s'agit dans les Saintes Écritures. Alors, comment comprendre le contexte du passage de la parabole des 10 vierges? Premièrement, vous devez le comprendre, le terme vierge ici fait littéralement référence à des demoiselles d'honneur. C'est important de préciser ça parce qu'il n'est pas question d'un époux qui va avoir 10 épouses. Non, ça fait littéralement référence à celles qui sont censées accompagner la mariée. Étant donné que c'était des personnes qui n'étaient pas mariées, elles étaient censées être vierges. Voilà pourquoi on parle des 10 vierges. Ce ne sont pas les 10 vierges de l'époux, mais ce sont des 10 vierges qui sont censées être comme le cortège de l'époux et de son épouse. Lorsque la Bible parle ensuite, deuxième point, des vierges folles, elle fait référence ici à des vierges qui n'ont pas d'intelligence spirituelle. Lorsqu'on parle de vierge folle, on ne parle pas d'une personne qui a perdu tout son bon sens, d'une personne qui ne connaît plus son prénom, etc. Mais on parle littéralement ici d'une personne qui n'a pas d'intelligence, ou d'une vierge dans le contexte de ce passage, qui n'a pas d'intelligence spirituelle, c'est-à-dire qui ne comprend pas les réalités spirituelles qui s'exposent à elle. C'est le contexte de ce passage de Matthieu chapitre 25 lorsque Jésus parle de la parabole des 10 vierges. Il veut nous faire comprendre ici que ces personnes, ces vierges folles, sont littéralement le reflet de personnes qui, dans le monde dans lequel on vit, n'ont pas la compréhension des réalités spirituelles que Jésus lui-même a annoncées, que la parole de Dieu enseigne littéralement. Vérité numéro 3, pourquoi parle-t-on de lampe et pourquoi parle-t-on d'huile? Ou pourquoi ces vierges avaient des lampes? Pourquoi ces vierges avaient besoin d'huile par rapport aux lampes? Alors ici, je vous donne brièvement le contexte, tout le contexte historique, tout le contexte aussi judaïque de toute cette parabole-là. C'est que
dans la tradition juive, ce que vous devez comprendre, lorsqu'il y avait un mariage, alors l'époux était chargé d'aller chercher son épouse qui était dans la maison de son père avec justement les vierges, les demoiselles d'honneur. Et allant chercher son épouse, aujourd'hui nos mariages ont beaucoup plus lieu, généralement en après-midi, etc. Mais lorsque ces événements se passaient dans la tradition juive, ces choses se passaient en soirée. Ces choses se passaient alors que le soleil commençait à se coucher. Alors ce qui se passait, c'est que l'époux allait chercher son épouse avec les vierges, donc avec les demoiselles d'honneur, et il devait faire comme une procession qui les conduisait jusqu'à la salle de noces. Donc il devait marcher jusqu'à la salle de noces, c'était comme le cortège du mariage. Et toute la beauté résidait dans le fait que ces vierges avaient justement leur lampe allumée. Elles avaient leur lampe allumée, ce qui leur permettait de présider cette cérémonie, ou de présider plutôt cette procession qui conduisait les mariés, mais également les demoiselles d'honneur avec leurs lampes à huile, qui les conduisait jusqu'à la salle de noces. Alors étant donné que c'était des lampes à huile et que le chemin entre la maison de l'épouse que l'époux était parti chercher et la salle de noces, étant donné que le chemin était long, il fallait que les vierges aient suffisamment de réserve d'huile. En d'autres termes, pour faire cette procession, l'huile était un élément indispensable pour pouvoir permettre à la procession de se passer comme il se doit, ou pour pouvoir donner toute la beauté à cette procession-là. Ça veut dire que si une des vierges n'avait plus d'huile et que sa lampe commençait à s'éteindre, ça ne rendait pas la chose belle. Voilà. Ce qui rendait toute la cérémonie belle, c'était le fait que tout le monde respecte l'ordonnance qui était de bas. Et étant donné que vous faites la procession, c'est vous qui allez vous charger d'avoir l'huile pour pouvoir maintenir, être comme ces guides-là qui maintiennent la flamme dans ce cortège jusqu'à ce qu'on arrive à la salle de noces. Alors vous comprenez ici que la réaction de l'époux qui semble être à la fois si dure, mais également sans appel, n'a que d'égal le fait que les 5 vierges folles, celles qui n'ont pas eu de l'intelligence, sont comme des personnes qui savaient qu'elles devaient avoir une réserve d'huile. Ici, on parle littéralement d'une négligence coupable. On parle littéralement ici d'une négligence coupable. Parce que sachant qu'elles devaient prendre des réserves d'huile, elles ne l'ont pas fait. Et à la dernière minute, elles se réveillent pour aller le faire. Sachant qu'elles devaient prendre une réserve avec elles. Alors la réaction de l'époux est sans appel. Pourquoi? Parce que ces femmes savaient que ces lampes n'auraient pas pu tenir durant toute la procession, qu'il fallait une réserve d'huile pour permettre aux lampes de tenir durant toute la procession qui allait conduire à la salle de noces. Alors ici, la question que nous devons nous poser, c'est comment comprendre de manière claire et précise cette parabole que Jésus adresse à ses disciples. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que Jésus adresse cette parabole à ses disciples qui ont une connaissance de la loi de Moïse. Jésus parle à des personnes qui connaissent la loi. Jésus parle à des personnes qui connaissent la parole. Jésus parle à des personnes qui ne sont pas ignorantes. Voilà pourquoi, ici, lorsque vous voyez cette lampe dans la parabole que Jésus donne, vous pouvez identifier la lampe tout simplement à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Alors ici, dans cette parabole des 10 vierges, là où l'huile, comme vous le savez, fait référence à l'esprit, la lampe fait référence à la parole. Alors lorsque nous parlons, et c'est là où ça nous emmène à toute notre compréhension, lorsque nous parlons de ces 5 vierges folles qui n'ont pas d'intelligence spirituelle pour comprendre les choses ou pour saisir les informations comme elles sont censées les recevoir, on parle tout simplement d'une personne qui a une connaissance des Écritures sans pour autant avoir la vie de l'esprit qui a animé les Écritures. Comme s'il s'agissait d'une personne qui avait l'apparence de la piété tout en reniant ce qui en faisait la force.
Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est mais de qui il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de chrétiens? Est-ce qu'il s'agit d'autres personnes? De qui est-ce qu'il s'agit? Dans un premier temps, étant donné que Jésus parle à ses disciples, qui pour la plupart étaient de souche juive et qui avaient une connaissance de la loi de Moïse, ici vous devez comprendre une chose. Ce passage fait dans un premier temps référence à des personnes qui connaissent la loi. Littéralement, référence à des juifs qui se targuent d'avoir la loi, d'avoir la connaissance de la parole, tout en reniant celui qui a inspiré cette parole qu'ils professent avoir. C'est-à-dire, nous sommes les garants de la loi. Rappelez-vous, comme ces pharisiens qui se targuaient d'être les disciples de Moïse, tout en reniant celui même qui est la parole. C'est-à-dire, l'esprit qui a inspiré cette loi même de Moïse, ils le reniaient. Voilà pourquoi Jésus pouvait leur dire, mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, la vie réside dans la personne de Christ. Je ne peux pas avoir la lettre tout en rejetant celui qui a inspiré la lettre. Ainsi, si je rejette celui qui en est l'inspirateur, celui qui en est la source d'inspiration, la lettre ne me sert à rien. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne vie. C'est l'esprit qui donne un sens à tout ce qui est écrit. Alors ici, ce passage peut concerner dans un premier temps tout simplement des personnes qui connaissent la loi de Moïse, des connaisseurs de la loi de Moïse. Mais ce passage peut également désigner, cette parabole des 10 vierges peut également désigner des théoriciens tout simplement de la vie chrétienne. Des personnes qui ont une connaissance parfaite de tous les rudiments de la vie chrétienne sans pour autant avoir la vie en eux. Il est possible, alors que vous m'écoutez, que vous ayez une connaissance théologique parfaite. Mais la connaissance théologique n'apporte pas forcément la vie. La connaissance théologique n'apporte pas forcément la vie de Christ. Ce qui apporte la vie de Christ, c'est le fait de naître d'esprit. Alors c'est la raison pour laquelle vous allez voir que la réaction de l'époux est telle que il fait cette déclaration en disant aux vierges, je ne vous connais pas. Jésus ne leur dit pas à un moment donné, je vous connaissais. Mais Jésus dit que l'époux dit aux vierges, je ne vous connais pas. Littéralement ici, du mot grec, permettez-moi l'expression de vous voler un mot grec, allez, je vous le donne comme ça, du mot grec ginosko, il dit littéralement ici, vous et moi n'avons pas d'intimité. Littéralement, il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation entre nous. Et étant donné qu'il n'y a pas de relation, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Parce que pour rentrer, il faut avoir une relation avec l'époux. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est Christ qui nous a réconciliés. Ainsi, lorsque nous sommes réconciliés, alors nous pouvons rentrer. Si les vierges ne pouvaient pas rentrer, c'est parce que l'époux ne se reconnaissait pas en elle. J'espère que vous commencez à comprendre jusque-là. Ainsi, la porte qui se ferme derrière elle, c'est littéralement le sens de personnes qui n'avaient pas de quoi entrer, qui n'avaient pas la vie, l'intimité, la relation qui leur aurait permis d'entrer dans la présence de l'époux. Alors la question vient ensuite, c'est comment bien interpréter cette parabole des 10 vierges, comment bien interpréter cette parabole des 10 vierges. Alors on se souvient bien évidemment que Jésus parle à ses disciples, et lorsque Jésus parle à ses disciples, les disciples lui posent 3 questions. Ils lui demandent quand est-ce que cela va arriver, quel sera le signe de l'avènement et de la fin du monde, pardon. Alors à partir de ces 3 questions, vous avez une meilleure interprétation. Vous comprenez ici que cette parabole, voilà pourquoi Jésus commence cette parabole en leur disant, après avoir donné les événements à ses disciples, il leur dit, alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Alors vous l'avez compris, l'huile symbolise l'onction de la nouvelle naissance. C'est très important. L'huile symbolise l'onction de la nouvelle naissance.
L'huile symbolise l'onction, je le répète encore une fois, de la nouvelle naissance. Alors les vierges folles, les vierges sans réserve d'huile, font tout simplement référence à des personnes qui ne sont pas réellement nées de nouveau. Rappelez-vous à des personnes qui ont l'apparence de la piété tout en reniant ce qui en est la substance ou encore ce qui en fait la force. Alors les vierges sages, celles qui sont réellement nées de nouveau, mais rappelez-vous ici, c'est intéressant de préciser que nous sommes, alors que Jésus parle à ses disciples, nous sommes dans le cadre même de la tribulation. Et les vierges sages, pendant ce temps-là, font cette révélation aux folles en leur disant d'aller acheter de l'huile à ceux qui en vendent. Pouvons-nous acheter de l'huile? Pouvons-nous payer un prix pour recevoir cette nouvelle naissance? Non, la nouvelle naissance a coûté un seul prix, celui du sang de la croix. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et aujourd'hui, le salut ne peut pas être payé. Le salut est gratuit. Mais le salut est gratuit dans l'ère de la grâce. Aujourd'hui, des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Mais rappelez-vous, la persécution n'est pas généralisée sur toute la terre. Mais viendra un temps où donner sa vie à Jésus signifiera littéralement mourir instantanément. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que dans les 7 ans de tribulation, il y aura une persécution à outrance, où l'on poursuivra les enfants de Dieu uniquement à cause de leur foi, où l'on poursuivra ceux qui auront refusé de prendre la marque de la bête. Alors quand Jésus dit ici que les sages disent aux folles, allez en prendre auprès de ceux qui en vendent. Ceux qui en vendent, ce sont bien évidemment ceux qui proclament l'évangile, tous les prédicateurs de la bonne nouvelle. Mais pourquoi aller en acheter? Parce que dans le temps de la tribulation, donner sa vie à Jésus signifie littéralement mourir pour Jésus. Aujourd'hui, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous ne mourrez pas forcément physiquement pour Christ. Mais dans ces temps-là, pour la quasi-totalité des chrétiens, sauf ceux que l'on n'attrapera pas, donner sa vie à Christ signifiera littéralement mourir pour Christ. Certains seront sacrifiés instantanément. D'autres se cacheront, devront fuir comme pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une persécution vis-à-vis des enfants de Dieu généralisée sur toute la terre. Alors ici, on parle littéralement du cadre où les vierges folles se trouvent dans le contexte de la tribulation, où elles doivent payer de leur vie pour pouvoir recevoir cette nouvelle naissance. Ou recevant cette nouvelle naissance, ça leur coûtera littéralement leur vie. Viendra des temps pendant la tribulation, alors que l'épouse sera enlevée, où la persécution se généralisera à un tel point où ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête seront tués instantanément. C'est la période de la tribulation ou de la grande tribulation. J'espère que vous me suivez jusque-là. Alors lorsqu'on parle enfin de la porte qui est fermée, de l'époux qui dit « je ne vous connais pas », on parle littéralement ici de l'époux qui vient, c'est-à-dire de notre Seigneur qui vient pour faire rentrer son épouse dans son règne, dans son millénium. La porte est fermée, c'est-à-dire elle est fermée à tous ceux qui seront privés de régner avec Christ. Et ceux qui sont rentrés, ce sont ceux qui sont prêts pour les noces de l'agneau, qui sont prêts pour festoyer et rentrer dans le règne de leur Seigneur. J'espère que jusque-là, vous me comprenez et que ça commence à germer dans votre esprit. Mais une question reste en suspens alors que nous allons clôturer notre enseignement d'aujourd'hui. C'est comment bien appliquer cette parabole à nous aujourd'hui dans notre positionnement en tant qu'épouse dans l'attente du retour de notre époux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des enseignements qui nous exhortent et qui ne sont pas forcément mauvais, qui nous exhortent à garder de l'huile, à avoir une sérieuse intimité, à prier suffisamment, à jeûner suffisamment. Et parfois on se demande, mais est-ce qu'on jeûne suffisamment? Est-ce qu'on se consacre suffisamment? Est-ce qu'on prie suffisamment? Est-ce qu'on a vraiment eu l'intimité qu'il faut pour pouvoir être enlevé avec le Seigneur? Est-ce qu'on a l'intimité qu'il faut pour rentrer dans le millénium, dans le règne de notre Seigneur? Alors que vous croyez à cette idée d'enlèvement ou pas,
que vous croyez au fait que les chrétiens échapperont ou pas à la tribulation, reste cette question qui vient en suspens, à savoir comment est-ce que nous devons nous positionner par rapport à cette parabole des 10 vierges? Comment est-ce que nous devons l'appliquer à nos vies? Et la réponse que nous donnons ici, c'est que pour savoir comment appliquer ce passage ou cette parabole à votre vie, vous devez vous poser une seule et unique question. Et cette question, c'est: êtes-vous réellement converti? La question que vous devez vous poser en appliquant le passage de la parabole des 10 vierges à votre vie, ce n'est pas est-ce que j'ai suffisamment ou pas d'huile, est-ce que j'ai suffisamment, non, c'est est-ce que je suis réellement né de nouveau? Ici, je ne parle pas du fait de dire ou encore de professer que vous êtes de Christ, mais je parle du fait que la vie de Christ coule au-dedans de vous. Ici, je ne vous demande pas si vous êtes chrétien, mais si vous avez la vie de Christ. C'est la question indispensable. C'est la question à laquelle on ne peut pas échapper. C'est la question que nous sommes obligatoirement tenus de nous poser si nous ne voulons pas être surpris en ce qui concerne le retour de notre Seigneur. La Bible dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. L'examen n'est pas une preuve d'incrédulité, mais l'examen est justement une preuve de prudence. Parce qu'à trop se dire: oui, de toute façon, on ira tous au paradis, de toute façon, notre Dieu est un Dieu de grâce. Oui, notre Dieu est un Dieu de grâce, mais cette grâce nécessite qu'on y ajoute la foi. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. La question que je vous pose en cette soirée et que je nous pose à tout un chacun, c'est: est-ce que nous avons cru en la véritable grâce de Dieu? Est-ce que nous avons réellement cru en Jésus? Est-ce que nous sommes réellement circoncis du cœur? Pas est-ce que nous allons à l'église encore une fois, pas est-ce que nous prêchons, pas est-ce que nous enseignons, pas est-ce que nous chantons dans l'église, mais est-ce que nous avons réellement cru en Jésus-Christ comme étant notre Sauveur et notre Seigneur? Répondant oui à cette question-là, alors vous pouvez être dans l'assurance, parce que ce qui nous donne l'accès au règne de Dieu, ce qui nous donne l'accès au fait que nous allons rejoindre dans les airs notre époux, être comme enlevé, aspiré avec lui en un clin d'œil changé, revêtir l'incorruptibilité, avoir ce corps glorifié, la seule et unique condition, c'est d'être réellement sauvé, d'être réellement né de nouveau. Ne vous demandez pas si vous avez suffisamment d'huile, mais demandez-vous si l'Esprit est venu allumer votre lampe. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que dans votre cœur, vous avez reçu cette conviction que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Alors si c'est le cas, vous êtes positionné. Si ce n'est pas le cas, je vais simplement vous demander aujourd'hui, ici et maintenant, de recevoir Jésus. Je ne vous donne pas cet enseignement simplement pour vous informer, mais pour que vos vies s'ajustent sur la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci et nous bénissons ton nom, parce que ce soir, tu donnes encore une opportunité à plusieurs d'être sauvés. Alors si tu n'as jamais accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, je vais simplement te dire de faire cette prière avec moi et d'inviter Jésus dans ta vie. Dis-lui simplement: Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Aujourd'hui, je veux te recevoir comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Transforme-moi, change-moi. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à ma vie de péché. J'accepte ta grâce et je déclare que je suis ta justice. Je déclare que tu es mon paiement. Merci de ce que tu fais de moi une nouvelle créature. Merci Père de grâce pour le salut que j'ai en Christ. Amen. Excellent Père de grâce, merci pour ces instants. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as permis de mieux comprendre certaines choses. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aller encore plus loin dans la compréhension de ces vérités, dans le but que nos vies s'alignent sur ta volonté. Encore une fois, nous te disons merci. Donne-nous de nous retrouver demain, alors que nous allons aller à notre session numéro 10 de cet enseignement sur la fin des temps. Sois élevé et sois glorifié, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen.